Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël et aujourd'hui on va parler du cas de DC Studios, du DC Cinematic Universe, qui est un énorme gâchis. Euh, c'est au-delà de mon point de vue personnel, c'est un fait, c'est un gâchis. Cela fait des années que tout le monde, que de toute façon, que les films de DC sont foirés. Scénaristiquement, là c'est même plus d'un avis purement personnel, parce que quand ok, il y en a qui peuvent passer un bon moment, un agréable moment devant tel ou tel film de DC, depuis Man of Steel, Justice League, Wonder Woman, etc. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc c'est pas parce que le DC Universe est un échec que ça n'a pas plu à certains spectateurs, je voulais dire personne, mais à certains spectateurs, fans de DC ou fans de cinéma ou fans de divertissement, tout simplement. Mais le fait est que moi, je ne me voile pas la face. Ça fait déjà des années, bien avant de démarrer les vidéos, bien avant pour enchaîner les films pour pouvoir de suivre l'univers, parce que avant je regardais pas tout l'univers. Je pensais que comme c'était que des stand-alone, ça allait pas forcément croiser le même univers. Et pourtant, étonnamment, ils décident de croiser les chemins de fer, de décider, enfin ouais, d'essayer de rendre ça cohérent. Ouais, mais sauf que ça marche pas en fait. Ça. Je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur un reboot de Marvel, et je vous ai expliqué pourquoi j'étais contre. J'étais contre parce que moi, je préfère qu'on reparte de zéro, comme à la fin. Quitte à repartir de zéro, qu'on reparte sur des stand-alone non croisés. Faites ce que DC a fait ces 10 dernières années avec Zack Snyder et d'autres réalisateurs en mieux. Reprenez des films solo dans lesquels, alors pas forcément reprendre chaque origin story, même si ça serait plutôt intéressant, pour de certains mais pas d'autres, parce qu'à force à terme on finit par s'en lasser, ceux qui ont vu plusieurs adaptations différentes de nos héros de comics. Euh, Moi, déjà pour Marvel, micro-parenthèse, j'étais déjà contre parce que moi j'ai du mal à m'imaginer de voir un autre univers avec des intrigues s'emboîter les unes aux autres, s'entremêler avec des post-crédits en mode oui, effectivement, il faut avoir vu tel film pour comprendre ça, pour comprendre Spider-Man, parce que Spider-Man va interagir dans Avengers, les Gardiens de la Galaxie, etc. Ce genre de choses, ça, je préfère que le MCU dure encore le plus longtemps possible, que ça reste, qui tienne bon, même s'il y a beaucoup de programmes même si la hype a nettement baissé. Mais au moins, ça que me surprendre, hein. Ou alors je peux être difficilement être encore plus déçu, mais sinon c'est que puisque moi j'ai descendu mes attentes au plus bas, hein, pour être sûr de ne pas être déçu, même si au fond de moi je me prépare psychologiquement à être quand même à avoir en tout cas à attendre quand même un petit peu quelque chose de quand même de correct, quoi. Mais pour venir à DC, là je suis pour. De toute façon, ça va démarrer donc d'ici dans les alentours de 2025 peut-être, donc d'ici un an ou deux, il y aura le Superman Legacy, t'auras tel ou tel programme d'ici qui vont arriver avec Wonder Woman, Batman, Flash, Swamp Thing, etc. Les Watchmen, t'auras sans doute plein de choses. Green Lantern, ils vont sûrement reprendre, comme ils vont reboot l'univers, ils vont profiter pour faire une autre Justice League, d'autres films solo, et essayer de créer d'autres intrigues connectées avec Darkseid, avec des vilains emblématiques de l'univers de DC. Et ça, c'est une bonne chose. Là où je vais revenir un petit peu sur, m'exprimer un peu plus sur le gâchis monumental qui était le DC de Snyder. Donc c'est la fin du Snyderverse, la fin du Arrowverse, avec tout ce qu'il y avait eu avec le Arrow, l'archer, l'équivalent de Hawkeye, tout ça, parce que il y a de Smallville, etc. Parce qu'ils avaient un univers un petit peu spécifique à eux, un peu comme le Marvel de Netflix. Il y a eu DC Netflix, DC sur d'autres streams, je ne sais même plus, je sais pas si c'est OCS ou autre, je ne sais plus, ou un stream particulier. Enfin, c'est là où tu avais des séries connectées avec une intrigue connectée sur DC. Et derrière, tu avais le Snyderverse avec Wonder Woman, Batman, Flash, etc. avec Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, voilà, Affleck, The Rock. Et maintenant, c'est fini. Ils vont virer quasiment tout le monde. Voilà, ils vont virer tout le monde, voilà et tout. Et donc du coup, on va reprendre une nouvelle avec de nouveaux réalisateurs, de nouveaux dirigeants. Alors, c'est pas plus mal, c'est meilleur, c'est mieux ainsi parce qu'en termes d'écriture, l'univers du DCU était d'une pauvreté. C'était les enjeux sont c'est plat en fait. Tu n'y crois pas. T'arrives pas à avoir d'accroche affective
avec les personnages, parce que même s'ils s'en sortent pas, alors même s'ils s'en sortent, c'est pas évident, tu ne ressens rien en fait. Tout est n'a rien n'a aucune conséquence, et même quand il y a des conséquences, t'y crois pas, tu rentres pas, t'es pas investi émotionnellement, tout simplement parce qu'entre temps t'es déjà trop soupé de blagues ou d'effets numériques hideux, monstrueux comme pour l'été The Flash, ou le scénario qui se tient pas. Typiquement, au-delà, c'est au-delà du fait que les personnages n'interagissent qu'entre eux, que dans la Justice League et la Snyder Cut de Snyder, il se passe rien, t'as l'impression que ça se passe dans des mondes différents, dans des mondes parallèles. T'as du mal à croire que c'est une intrigue connectée, simplement parce que même s'ils donnent des petits indices en mode oui, je sais que tu as vaincu Steppenwolf, oui, je sais que tu as trouvé les espèces de cubes machin, oui, je sais que tu étais à Gotham ou à Metropolis, on s'en fout, on s'en moque. L'intérêt même de ces films, je comprends pas l'intérêt même de ces films, à part me refaire du Humour Berries, enfin, de adapter de nouvelles versions des héros de DC Comics et de les faire interagir entre eux. Mais les personnages, ils sortent, ils traversent des situations, mais du niveau du ridicule, mais c'est affligeant. Je vais prendre l'exemple typique donc de Shazam, parce que Shazam fait partie de l'univers, donc c'est-à-dire qu'il fait dire oui effectivement. Seulement tu as cet humour un peu méta, là où tu as le héros qui parle de héros Batman, Aquaman, Wonder Woman et Flash, comme si c'était ses héros, mais sur ces héros qu'il voit à la télé ou qu'il lit en BD, genre en mode voilà. Après, ça a un peu du niveau de Deadpool. C'est un peu Deadpool, c'est très Deadpoolesque, c'est comme pour Harley Quinn, c'est-à-dire c'est l'humour méta, on limite, on casse presque le quatrième mur en s'adressant presque aux spectateurs, en faisant des blagues, on se regarde la caméra en mode j'y vais, en mode souhaite-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance dans les salles de Cinoche. Souhaite-moi bonne chance, toi qui regardes ça depuis ta chaise de ton écran. C'est ça quoi, c'est limite c'est ça quoi, c'est ce que veut dire c'est typiquement ces expressions. Et là où ça marche pas aussi, c'est que on t'explique en fait que ce monde se passe, donc le monde de Shazam, qui est ridicule, qui est, oh mon dieu, que ça se passe dans le monde de Justice League. Mais ça marche pas, parce qu'il se passe des choses. Typiquement, c'est ce que j'ai vu dans des critiques, et je suis d'accord avec ça, par rapport au film, en ce temps du film, c'est qu'il se passe des choses, mais démesurément fous, il y a des catastrophes, des phénomènes presque limite cataclysmiques. J'abuse, mais voilà, des phénomènes, voilà quoi, presque c'est surabusé, apocalyptique, mais presque, où il se passe des choses mais démesurées, où t'as plusieurs milliers de morts, des milliers de morts, et il ne se passe rien, c'est juste les héros qui font des proutes et qui sont costauds, donc du coup ils peuvent botter les fesses à des titans, à des dieux et tout ça. Mais il n'y a pas les héros de la Justice League qui sont nulle part. Alors évidemment, après à la fin, t'as des Deus Ex Machina complètement ridicules, là où t'as Wonder Woman ou Gal Gadot qui sort de nulle part, elle apparaît dans The Flash, elle apparaît dans Shazam, ça sort de nulle part, et arrive en mode salut, je suis Wonder Woman, je suis là pour vous sauver, je suis là pour vous avancer la situation, je suis là pour vous sauver Flash. Ah, j'attrape le voleur, enfin que tu poursuivais, Bruce Wayne, ah, je t'ai rattrapé. Et toi, Shazam, tu vas mourir. Oh non, bah, je suis une déesse, je peux te sauver. Mais non. Non mais typiquement, t'as envie de tout arrêter et de laisser tomber et de dire mais c'est foutu, ça sert à rien. Et dans Wonder Woman, le scénario, il y a en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu comme la phase 4 de Marvel, c'est que dans différents programmes, on t'installe plein d'intrigues, plein d'histoires, mais qui sont dissociées les unes avec les unes aux autres. C'est-à-dire qu'aucune histoire n'est dans la continuité de la précédente. Et au niveau de la chronologie, de la timeline, je, je j'y pense même pas, j'ose même pas y dire, parce que les seuls programmes qui se passent au tout début dans la chronologie, c'est les films Wonder Woman, et on parle déjà d'un Wonder Woman 3, alors que Gal Gadot est virée et qu'on va reboot l'univers, donc c'est clairement que le film va être annulé, d'ailleurs on sait même pas quand est-ce qu'il va sortir Wonder Woman 3, mais je veux pas qu'il sorte, mais dans Wonder Woman 84, il se passe en 84. Le premier, il se passe dans les années 10, en 1914, 1917, quoi, jusqu'à 1918, quoi. Là, et les événements avec Wonder Woman et Steve Trevor, ça ne marche pas, c'est pas possible, parce que il y a des conséquences. Alors certes, tout est résolu à la fin, donc dans Wonder Woman 84, on spoil avec les vœux, mais c'est ridicule. Ça se passe bien avant les événements de Superman, Flash et Batman, et personne ne le mentionne. Alors qu'ils mentionnent des trucs de fou avec Steppenwolf, ouais, vous avez vu, la Justice League, tout le monde en fait mention en permanence dans leurs films,
Oui, l'arrivée de Zod, mais j'étais trop jeune, j'avais à peine mes pouvoirs. L'arrivée de Steppenwolf, oui, je sais que tu l'as vaincu. Et mais tout le monde s'en fout de ce qui s'est passé dans Wonder Woman 84. Pareil, dans Wonder Woman 84, ils installent des choses qui se sont produites après Justice League et après Batman v Superman. L'héroïne est présente dans ces deux films. Ça se passe dans la timeline après, dans les années 2000, à nos jours, 2010, 2010, quoi. Il y a des situations apocalyptiques où tu comprends absolument rien. Ils cassent tout et au final les meubles ne tiennent plus, quoi. C'est-à-dire que dans Wonder Woman 84 qui se passe avant, t'as Wonder Woman qui peut voler. Elle fait des trucs de fou avec son comment dire son lasso, le lasso de vérité, elle arrive très bien à le faire vite fait dans la suite, mais t'as l'impression elle se nerf, elle se minimise, elle dit, ah, tiens, je vais mettre 10% de ma puissance, 20% de ma puissance, je me donne pas à fond à 100%. Et là, dans Wonder Woman, dans mes films Wonder Woman, oh, bah, je me donne à fond à 100%, hein, regardez, je peux faire ça, avec l'assaut, je peux voler, ça aurait été, voilà, et pourquoi elle s'en sert pas dans Batman v Superman ou Justice League? Il y a trop de faux raccords, beaucoup trop de choses qui sont convenues et déconvenues et qui me sidèrent. C'est qu'en fait, il y a aucune vision, il y a personne à bord, quoi. Il y a aucune vision globale. Ils savaient pas dans quelle direction ils allaient. C'est l'autoroute de bout en bout. On sait pas où est-ce qu'on va. Ils copient un petit peu la formule Marvel. Donc là, je reprends les propos de critiques. Je commence à prendre les propos d'autres critiques que j'ai vus sur les films, et je suis entièrement d'accord. Il copie la formule de Marvel sans la comprendre, c'est-à-dire ses propos, et du coup ça ne fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire en fait il copie la réponse, mais et il met tel quel, mot pour mot, mais comme il comprend pas, c'est pas adapté à, et peut pas mettre sa, perso- son argumentation là-dessus. Il peut pas exprimer pourquoi, comment, où est-ce qu'il veut aller, où, quand, quelle est la direction d'ensemble, la visée globale. Non, non, ils ne peuvent pas, ils sont incapables de le faire. Tout simplement parce qu'il y a aucune vision, ils savent pas où ils vont, et c'est un gros reproche que j'ai aussi, et c'est pour ça que je veux arrêter. Si l'univers de James Gunn sera pareil, même si je veux lui donner une chance, évidemment, si je sens que ça va être pareil, je vais décrocher, hein. Ah, mais je vais décrocher, et après ça sera dans longtemps, le temps que je me rende compte, mais je pense qu'ils seront légèrement plus réguliers, parce qu'on avait genre un film tous les ans, ou après un film, ou après un ou deux films tous les 2 ans, on voit environ. Suicide Squad, c'est pareil, j'ai oublié, je sais même pas ce qui se passe, je me rappelle que des scènes gênantes, c'est ridicule. Pareil, Margot Robbie, elle est bien, mais c'est juste que c'est la version du personnage, quoi, qui me dérange aussi. Enfin, après, je connais pas d'autres versions de Harley Quinn, donc je m'en contente. Mais c'est trop trash, c'est trop, voilà, violent, c'est pas, c'est l'opposé de Marvel, quoi. Marvel qui est à côté, qui est ultra timoré, ultra gentillet, là où on te met des blagues. Là, on te met des blagues, mais c'est donc des blagues, mais vraiment, c'est pas du même niveau, quoi. Il y a un peu de sang et tout ça. Et donc la cohérence, ça ne va pas. Et comme il n'y a aucune vision d'ensemble, aucune direction, ils ne savent pas où ils vont, ce qui fait que bah ils se disent, moi tiens, en attendant, on va faire tel film solo. Après, on va regrouper le tout dans Justice League machin. Mais au final, ça ne fonctionne pas parce que t'as l'impression que tout se passe dans des univers différents, des univers parallèles, alors que ça va à l'encontre du principe même d'un cinématique univers, quoi. Donc c'est pas au-delà du fait qu'il y a des films qui sont vraiment mais lourds, pesants, et que tu comprends pas ce qui se passe à l'écran la moitié du temps. Franchement, il y a la moitié des films, tous les quasiment les trois quarts, qui m'ont fait sortir des films, à tel point que quand je suis revenu dedans, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on est là. Et que du coup, les 2 heures, pour moi, c'était vraiment les 2 heures les plus longues de ma journée, quoi. Quand je prenais le temps pour voir un film d'ici, hein, qui n'était pas du, il y en a qui sortent du lot comme Wonder Woman, Snyder Cut, même si ça a été, le ton de Snyder Cut était un peu trop grave, un petit peu trop, le film était un peu trop long, mais bon, c'était un peu plus sombre, un peu plus dark, mais le ton était beaucoup plus grave que la Justice League à l'origine, même s'il y avait des blagues quand même à la suite, qui sont gardées, qui sont peaufinées, mais c'est tourné d'une autre manière, quoi, c'est pas fait la même chose, voilà. Et mis à part ça, et Aquaman, hein, que j'ai beaucoup apprécié, le reste c'est, et Bat non, Man of Steel. Batman v Superman, il y a franchement le combat entre Superman, ça dure 2 minutes, alors que le film fait 3 heures, c'est abusé, quoi. Tu fais même pas prendre même pas 10 minutes pour faire un combat de Batman v Superman. Conclusion, parce qu'il faut conclure, parce que ça va faire 15 minutes, là on va s'arrêter au bout de 15 minutes 30. Conclusion, c'était un énorme gâchis parce que j'ai pas vibré, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, tout simplement parce que ça prend beaucoup trop
À chaque fois, tu crées une suite, et du coup, c'est l'autoroute de bout en bout, et tu ne sais plus où est-ce que. C'est pas une fameuse ligne droite où c'est direct droit devant, on sait où on va et on a une destination. Là, il y avait aucune destination, aucune visée, aucune cible, et du coup, c'est triste, quoi, parce que ça dure longtemps, quoi. Et bah, je veux bien leur donner une chance à ça, à DC, parce que au moins il y aura d'autres visions et on saura vraiment où est-ce qu'on va. Bref, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo dans le ghetto. Et bisous.